Alors bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux de se retrouver chaque semaine, Baruch Hashem. Alors cette semaine, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Bo, la paracha de semaine. Vayomer Hashem el Moshe Bo el Paro. Hashem a dit à Moshe, va voir Paro. Qui anir bati et libo, parce que je lui ai alourdi son cœur, vet lev aradav et le cœur de ses serviteurs. Leman shiti ototai et les bekebo, afin que je place mes signes parmi lui. Ouais. On avait expliqué la fois dernière que des gens qui sont dans une incapacité à faire teshuva, ça sert à rien de les accabler ou d'essayer de les remettre sur le droit chemin. Alors Hachem, il va exercer quelque chose sur eux pour que nous, on puisse apprendre des choses. Ouais, on puisse apprendre qu'il y a une justice dans le monde, que le mal n'a pas de place là où il y a du bien. D'accord? Ou le mal t'es sa père, et afin que tu racontes. Beozne bincha ou ben bincha, aux oreilles de tes enfants et des enfants de tes enfants. Asher ita'alalti bemitzrayim. Rachid traduit sichakti. Il y a un jeu ici, on s'amuse. Hachem il s'amuse. C'est fou ce que ça m'amuse. Ouais. Surtout en plein mois de Tammuz. Tammuz. Ouais. Et donc ça s'amuse. Et donc Hachem il a dit, tu vas raconter aux oreilles de tes enfants et que je me suis amusé. Vetototai et mes signes, Asher Samtibam, que j'ai placé en devis, Dartem qui ani Hachem, et vous saurez que je suis Hachem. Alors, ici, il y a beaucoup de choses qu'il faut développer. D'abord, de comprendre qu'est-ce que c'est que ce moyen de communication qui est le récit. C'est marqué, tu raconteras tes enfants. Ça va? Donc, on passe de la parole à l'oreille. C'est ça qui est marqué, n'est-ce pas? À part ça, il faut comprendre, ça veut dire quoi, hein? Alors, aux oreilles de tes enfants. Est-ce que ça se dit? Bah, tu raconteras tes enfants. Hein? Bah oui, évidemment, on parle pas aux pieds de ses enfants, ni aux cheveux. On parle aux oreilles de nos enfants. C'est quoi les oreilles des enfants? Et à part ça, c'est marqué à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ça veut dire qu'il y a un devoir de mémoire. Ensuite, c'est quoi ce jeu d'Hachem? Hachem, il se joue. Donc, tu raconteras et vous saurez. Tu raconteras et tu seras où? Et pas nous, on parle pas de nous, là on parle d'eux. Et ils sauront. C'est quoi tu raconteras et vous saurez? C'est logique? Il fallait dire tu raconteras, ils sauront, puisque toi tu sais déjà. D'accord? Hein? Donc c'est pas normal qu'il y ait marqué tu raconteras et vous saurez que je suis Hachem. Maintenant il fallait dire et ils sauront que je suis Hachem. À part qu'est-ce que signifie savoir, connaître Hachem? Ça veut dire quoi connaître Hachem? Connaître quoi? Hein? Ok. Alors, vous savez, il y a deux façons de communiquer dans la vie. Soit c'est de la parole à l'oreille, soit c'est de l'image au cœur. Ça veut dire quand on voit quelque chose, ouais, ça nous touche plus émotionnellement que de l'entendre. Mais la Torah, elle n'a pas choisi l'image, elle n'a pas choisi le ressenti. Oui. La façon de communiquer l'information, elle va passer par la parole. Ça va? C'est ce que la Torah a choisi. Donc tu devras raconter. Quelle est la différence entre voir et entendre? Ouais. Et aussi de parler et de ressentir. Il faut essayer de réfléchir. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le ressenti? C'est vrai que c'est plus marquant. C'est vrai que c'est plus marquant. On va dire sur le plan de la conscience ou de la mémoire. On se rappellera plus de la musique qu'on a écoutée pendant les vacances, hein, que du rendez-vous qu'on a pris à la pharmacie. C'est vrai. Hein, n'oublie pas d'aller à la pharmacie. Ben, on va l'oublier. Par contre, la musique dans la voiture pendant les vacances, quand on réécoute ça en hiver, on dit ah tiens, ça me rappelle mes vacances. C'est vrai. Quand je vois une pharmacie, je me rappelle pas que ma femme m'a dit va à la pharmacie. Mais ça veut dire que c'est marrant qu'il y a quelque chose de plus fort dans le fait de voir et d'entendre. Ouais, de voir et de ressentir que d'entendre. À part ça, la parole est neutre. Ça veut dire que quand vous parlez, on voit rien. Il n'y a rien à voir. Pourquoi la Torah a choisi ça? Une fois, on a dit que la différence entre l'image et la pensée, c'est comme ça. Quand vous réfléchissez, pour avoir compris, il faut voir. Tu dis, tu vois ce que je te dis ou pas? Tu vois ce que... Je dis, non, je comprends pas. Ne pas voir, c'est ne pas comprendre. C'est vrai?
je ne vois pas ce que tu veux dire. Alors je vais t'expliquer autrement. Ou bien je vais te donner raconter une histoire. Ouais. Les enfants, on leur raconte des histoires. Ah oui, là j'ai compris. Ouais. Parce que l'histoire, c'est la mise en image de l'idée en fait. Il y a une idée quand il y a une idée comment dire, dans l'histoire. Et donc on a compris à travers des événements, à travers des images. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que le cerveau, s'il n'est pas capable de mettre en image, ben, il peut pas. Quand c'est trop abstrait, c'est trop compliqué. Non, non, il est trop compliqué. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. On n'est pas capable de mettre en image. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, ça veut dire que le but de la pensée, c'est être capable de voir. Le but, c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, hein, que quand Hachem il a dit les 10 commandements, ils ont vu des voix. Bon, on ne peut pas voir des voix. On peut entendre, mais on ne peut pas voir des voix. En fait, ils ont vu ce qui s'entend. Ça va? Ça veut dire qu'ils ont compris. À travers ce qu'Hachem a dit, ils ont compris quelque chose. On a souvent dit qu'il y a les mots, et il y a le vouloir dire des mots. Qu'est-ce que tu as voulu dire? C'est ça le problème. Quand on communique avec des gens ne comprennent pas souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le vouloir dire. Qu'est-ce que tu as... Bah oui, j'ai compris ce que tu m'as dit. Mais tu m'as dit, pourtant tu m'as dit ça. Je dis, mais oui, mais c'est parce que je voulais te dire. Et là, ça commence la guerre. Ça va? Parce que derrière des mots, il y a des volontés, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a plein de choses. Donc, essaie de comprendre non pas ce que je t'ai dit, mais ce que je voulais te dire. Ça va? Et donc, c'est important que on comprenne le sous-entendu. Ben, elle est où la limite du vouloir dire? Ben, dans l'image, j'ai vu l'image. Mais dans le dire, mais je sais pas jusqu'où la pensée peut être, je sais pas, ça peut aller des kilomètres. Le niveau de compréhension, Pourquoi c'est important ça? Parce que il y a un avantage et un inconvénient dans l'image. L'avantage, ben, c'est qu'on va se rappeler. Ouais, quand vous voyez quelque chose, une image qui vous a impressionné, je sais pas, quelqu'un qui aurait vu les 10 commandements, le film des 10 commandements, ça l'a impressionné, parce que même ce qu'on a lu dans la Torah, on peut peut-être même pas aussi bien se l'imaginer. Qu'on voit l'image, la mer qui s'ouvre, etc., le vent, les gens qui crient partout, le monde, c'est impressionnant. Mais on est touché par l'impression que représente l'image. Le problème de l'image, c'est que ça a figé la réflexion. C'est-à-dire que on t'a montré, tu as vu, tu as compris. Puisque le but de la pensée, c'est de voir. Et que maintenant j'ai vu. J'ai plus besoin de penser. Parce que j'ai vu. Vous avez compris ça? Le danger de l'image? L'avantage et l'inconvénient. Hachem, il veut pas qu'on voit. Il veut qu'on entende. C'est toi qui décides de voir. Tu as la liberté de choisir ce que tu veux voir. Ça dépend de ton niveau intellectuel. Ça dépend de ta formation. Ça dépend de ta logique. Ça dépend de plein de choses. Mais c'est toi. On ne te prive pas de la liberté de penser parce qu'on t'a montré quelque chose. Et de plus en plus, on essaie d'handicaper les gens par l'image. Parce qu'on leur montre des images, etc. Et les gens, ils vont s'arrêter à l'image. Eh ben non, ils ne peuvent pas. Parce que c'est dur d'arriver. C'est dur, mais pourquoi c'est dur? Parce qu'on est déjà sous influence de l'image. C'est comme quelqu'un, il vous a dit quelque chose. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué qu'un juge, il n'a pas le droit d'écouter des personnes qui viendraient se faire juger l'une après l'autre. Il faut qu'ils soient tous les deux présents au moment où ils vont être jugés, où on entend les plaidoiries, il faut qu'ils soient présents. Pourquoi? Parce que le juge, il va écouter une version. Bon, il va dire, ouais, ça s'est passé comme ça, voilà ce qu'il m'a fait, non. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, j'en sais rien, en tout cas, j'écoute la version. Le problème, c'est que la personne qui entend, elle a déjà la réponse. Il dit, elle a fait ça, donc il faut que je fasse ça. Mais en vérité, en disant, il faut selon ce que j'entends, il faut que je réagisse comme ça, ou je sais ce que je dois faire, en fait, on a déjà décidé. Et donc, quand le deuxième il vient, il faut qu'il arrive à défendre ce que la personne, elle a déjà acquiescé dans sa tête. Vous comprenez le danger? Et donc, c'est pas objectif. Par contre, quand il y a une confrontation présente, il va dire ça, il dit, ah, vous en pensez? Ben ça, d'accord, écoutez, ah oui, d'accord, j'entends. Vous avez compris? C'est comme dans les couples. On reçoit des couples, des fois, ça arrive. Alors, je reçois la dame. Bon, elle me dit, voilà, mon mari, c'est une catastrophe. Je dis, ok, super, donc il est pourri, c'est une poubelle. Et après, j'écoute son mari, il me dit, bien, ça s'est pas passé comme ça, et puis c'est comme ça, elle a pas compris ça. Ah, d'accord. Bah oui, parce que si tu t'arrêtes à un discours, ou le contraire, le mari va me raconter des salades sur sa femme, je sais pas. Si on n'écoute qu'une personne, on va condamner la deuxième. Vous avez compris, c'est ça. Maintenant, c'est difficile de l'écouter en même temps, mais quelque part, il y a un côté subjectif de force d'influence que peut avoir le discours des gens,
vis-à-vis de ce qu'on a déjà décidé, parce qu'on a déjà décidé, et par rapport à ce qui va se dire chez les autres. L'avantage, c'est la parole. C'est qu'il n'y a rien à voir. C'est toi qui vas voir. Vous avez compris ça? C'est très important dans la communication de comprendre. La Torah, elle veut choisir la parole parce que c'est la chose la plus objective possible. Vous savez, il y a la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. La Torah chez Birtav, c'est la Torah écrite. C'est le Sefer Torah. La Torah chez Béalpé, ça vient de la Torah orale. Baalpé, qui vient de la bouche. Ça va? On n'avait pas le droit d'écrire la Torah. Le chasse, il était assourd de l'écrire. Interdiction totale. Ah ben oui, c'était assourd de l'écrire. Par contre, la Torah chez Béalpé, on ne peut pas dire un pasouk par cœur. Il faut lire le verset. Donc la Torah écrite, elle doit être lue. La Torah orale doit être dite par cœur. Mais non, malheureusement, la Torah s'oubliait, elle se perdait. Alors, pour ne pas perdre le génie de la Torah, parce que l'explication de la Torah écrite, c'est le Talmud. Ouais. Alors, pour ne pas perdre, on a dû l'écrire, malheureusement. Ça va? Pourquoi il ne fallait pas l'écrire? Hein? L'idée, peut-être, c'est la suivante. Même quand tu vois le texte, tu dis j'ai compris ce qui est marqué. Tu vas figer sur les mots. On ne veut pas que tu figes. Tu dis oui, j'ai compris ce qui est marqué. Ça va? Parce que tu l'as vu. Mais il ne faut pas que tu vois. Il ne faut pas que tu mettes de limites. Donc quand la personne parle, il faut que ça soit oral. Parce que quand c'est oral, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'image, il n'y a rien. Il y a rien à... Tu comprends? C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'Hachem il voulait. Il voulait qu'on ne mette pas de limite dans la compréhension. C'est pour ça qu'il fallait surtout pas mettre en image et ressentir. Il fallait surtout que tu puisses raconter à tes enfants. Ça veut dire que de structurer les gens mentalement, la structure mentale, elle se fait par la parole. Parce que quand tu parles aux gens, il faut qu'ils comprennent la logique, il faut qu'ils se cartent la tête pour comprendre ce que tu vas dire, etc., etc. Tu formes mentalement des personnes, Be'os Debilcha, tu rencontres aux oreilles de tes enfants. Oui, ça c'est important que vous entendiez, que la parole est fondamentale, le discours est fondamental. En dehors du fait que ce qui est spirituel vient de ta neshama. Et ta parole, elle est l'expression corporelle de ta neshama. Pour ça que ce qui rentre dans le cœur, c'est ce que les choses qui sortent du cœur. Ce que tu ressens profondément émettre, ça rentre. Pourquoi? Parce que la parole venant de la neshama, elle va pénétrer la personne qui est en face de toi. Oui. Et donc elle va pénétrer quoi? Parce que c'est spirituel, ça pénètre. C'est spirituel, à la différence de l'image qui n'est que physique. Et c'est pour ça que la Torah elle préconise qu'on dise qu'on raconte. Il faut raconter aux oreilles de tes enfants. Il faut que tu t'assures que c'est assimilé. C'est ça les oreilles de tes enfants. Oui. Et parler à l'oreille, ça veut dire, on avait expliqué une fois, que pourquoi la Torah a bien précisé l'oreille, comme si on pouvait entendre autrement que par ses oreilles. Hein, tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Évidemment qu'on on peut pas parler autre part qu'un membre du corps qui s'appelle l'oreille. Pourquoi la Torah elle a choisi l'oreille? Parce qu'en vérité, on pourrait écouter autrement. Tu peux écouter avec ton cœur, tu peux écouter avec ton cerveau. Écouter avec ton cœur, ça veut dire c'est bon, j'ai compris. Je te connais par cœur, je sais je connais les sujets, je connais ton émotion, je sais de quoi tu vas me parler. Il a même pas fini sa phrase que le type, ouais. Donc tu écoutes avec ton cœur. Ou bien tu écoutes avec ton cerveau. Les gens sont très intelligents, vous savez. Tu commences ta phrase, ils ont t'as besoin de finir, j'ai compris ça. Ouais. Souvent on nous coupe la parole parce que c'est bon, ça, j'ai compris. Le problème c'est que tu as compris, mais est-ce que tu as écouté? De dire j'ai compris, ça veut dire que tu m'as écouté et tu dis j'ai compris ce que tu m'as dit, mais j'ai rien dit. Comment tu m'as écouté ce que tu dit? Ben ça va, je te connais. Surtout pas. Surtout pas, parce que nous, ce qu'on veut gagner par la parole, c'est que tu m'écoutes et que ce soit objectif. Mais là, tu es dans la subjectivité de la parole. Parce que tu crois que j'ai voulu dire ça. Des fois, ça tombe bien, des fois, c'est faux. Ça va? Alors, au moins, aie l'honnêteté d'écouter. Mais avec quoi? Avec tes oreilles. Pas avec ton cerveau, mais avec ton cœur. Ça va? Tu éteins ton cerveau et tu éteins ton cœur. Parce que souvent, on arrive dans des disputes, des quiproquos, des babas et des machins, parce qu'on n'a pas l'honnêteté d'écouter les gens. On n'écoute pas les gens. Ouais. On écoute ce qu'on a envie d'entendre des fois. Ou alors, j'étais sûr que tu m'avais dit ça. Mais comment? Mais tu as interprété intellectuellement. Ou bien tu as ressenti, et selon tes intérêts, tu croyais que j'avais dit ça, mais c'est pas ça que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de ça. Ouais. En fait, c'est intéressant que des fois le cerveau il influence
Et le contraire, le cœur influence le cerveau, et on oriente la parole en fonction de l'intérêt qu'on a d'écouter. C'est un sourd, ça. La Torah, tu raconteras aux oreilles. Ça veut dire que tu t'assures qu'il a bien entendu. Quand je dis bien entendu, ça veut dire fais-lui répéter intellectuellement ce que tu lui as fait dire. Et la personne qui va répéter, il faut je sens que tu as compris. Ça va? Pas que il va vous répéter les mots. Il vous dit ouais, tu m'as dit ça, Oui, j'ai compris, tu me répètes ce que je t'ai dit. Ou tu dis en mon hébreu, il te dit en français. Il dit oui, mais c'est vrai, je sais traduire. Mais je voudrais que tu comprennes. Et la compréhension, c'est que ça passe par l'oreille. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de. Vous avez toute la déformation, quand vous décryptez l'actualité, les médias et tout ça, vous voyez qu'on oriente. Avec des mots, on peut tout changer avec des mots, vous avez compris? On peut tout changer. Vous voyez? Et des fois, c'est malicieux, c'est malin, vous avez compris? On essaie de placer des mots comme ça et comme ça. Ouais, et les hommes politiques, ils adorent faire ça. En fait, ils sont pas condamnables. Ils n'ont pas dit, mais on l'a compris, ça va, on n'est pas. Ou par l'humour, vous avez compris? En fait, on a introduit un truc antisémite ou un truc je sais pas quoi, par l'humour. Mais ça va, on peut rigoler, ça va, on rigole, mais bon. Le type, il a entendu un truc, c'est pas sympa, quoi, vous avez compris? Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on a subjectivisé un langage qui est manipulateur de pensée. Parce qu'on sait qu'en parlant, on arrive à manipuler les gens. C'est comme ça. Et alors que quand on est honnête, alors on s'adresse à la personne, mais on essaie de parler à l'oreille. Ça va? J'ai toujours peur de ne pas avoir bien entendu. Parce que vous pouvez lire quelque chose. Oui, ce qui est dangereux, c'est que si je réfléchis en lisant, je suis même pas sûr que ce qui est marqué, c'est ce que j'ai lu. Bah oui, parce que tu as réfléchi. Non, tu écoutes. Écoute le texte. T'as entendu? T'es sûr ou pas? Ouais. Alors maintenant, vas-y, réfléchis. Et pas le contraire. Tu dis, on est pressé, nous. Je dis, ouais, ok, donc qu'est-ce que tu fais? Tu lis, mais t'as compris? Ouais, mais je comprends. Ouais. On veut pas que tu comprennes, on veut que tu lises. On veut que tu écoutes. Combien de fois on a fait des hors-sujets? Pourquoi on a fait des hors-sujets? Il a fait une rédaction de folie. 0. Mais ton père, il travaille à la banque? Non. HS. Baissé. Ta moyenne, elle a baissé. Parce que c'est du hors-sujet. Ça va? Mais pourquoi c'est hors-sujet? Parce que t'as pas bien lu l'énoncé. T'as pas écouté le titre. Le titre du sujet, c'était ça. Mais j'ai cru que c'était ça, moi. Parce que tu as réfléchi, t'as pas écouté le texte. Ouais. T'as cru que. Donc t'as réfléchi en lisant. Mais non! Écoute le texte, répète-le 3 fois. T'as bien entendu? T'es sûr que t'as bien entendu? Ouais, alors vas-y, réfléchis. Mais c'est parce qu'il faut bien entendre pour être sûr de bien réfléchir. Tu peux être très intelligent, hein. Le problème, c'est que t'écoutes pas. Bah oui. Mais alors si ta base de pensée elle est faussée depuis le départ, ça sert à rien de réfléchir à quoi tu vas penser, ça sert à rien. C'est pour ça que tu te dis donc tu vas parler aux enfants, mais quoi? Aux oreilles de tes enfants. Aux oreilles de tes enfants. Et quand tu parles aux oreilles, il faut que tu t'assures qu'il a bien entendu ce que tu as dit. Parce que pourquoi c'est grave? Parce que tu transmets des valeurs, tu transmets la Torah. Tu te rends compte s'il a mal entendu la catastrophe que c'est ça? Ça veut dire qu'il va transmettre un truc faux à ses enfants, la Torah elle est foutue. Bah oui, parce que la Torah, c'est plus la Torah, je sais pas ce que c'est une secte, je sais rien. C'est ça qui est dangereux, il faut que tu t'assures. Ta responsabilité d'enseignant, je sais pas moi, de transmetteur de messages, c'est de t'assurer que ce que tu as dit, tu l'as bien entendu, et que tu l'as bien transmis, ça va? Et que la personne qui l'a entendu, elle a bien entendu, elle va transmettre à ses enfants, et les enfants aux enfants. C'est ça qui est important. Le devoir de mémoire, c'est pour ne jamais oublier qu'un jour, Hachem nous a sortis d'Égypte. Et qu'on a été libéré, etc. Ça va? Ça, c'est important. Maintenant, c'est marqué Vedartem, mais vous saurez que je suis Hachem. Vous savez, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle la chorma, la sagesse, on va dire la connaissance. Il y a la bina, la faculté à faire des nuances, ouais, distinguer les éléments présents. Ça s'appelle la bina. Et il y a ce qu'on appelle la chorma, la bina et le da'at. C'est quoi le da'at? Et la chorma? C'est dur de comprendre la différence. C'est quoi la différence entre la chorma, qu'on appelle l'intelligence, la connaissance? Par exemple, vous avez une bibliothèque. Bon, il y a beaucoup de livres dedans. C'est la chorma, ça. La concentration de connaissances. C'est la chorma. C'est ce qu'on appelle la chorma.
Après, la différence entre des auteurs, entre les sujets, entre les livres, etc., c'est la bina, c'est-à-dire tu fais des nuances. Mais vin davar mitor davar, tu comprends une chose dans une autre. Ça va? Maintenant, la chorma, c'est autre chose. Il y a marqué dans la Torah, hein, Veidartem ki Hashem o Elokim. Ouais, tu dois savoir que Dieu est Dieu. Mais il est marqué Ve'ashevota el levavecha ki Hashem o Elokim. Ve'ashevota el levavecha. Ça veut dire en français, tu ramèneras cette information dans ton cœur. Ve'ashevota el levavecha. La shiv, c'est de replacer dans son cœur. Ça veut dire, est-ce que tu acceptes de prendre sur toi cette connaissance? C'est-à-dire, tu peux répéter à des gens 50 fois la chose, et tu vois qu'ils font pas les trucs. Pourquoi ils font pas? Parce qu'ils n'ont pas pris sur eux la conscience de la connaissance. Vous savez ce que c'est ça? C'est le da'at. C'est-à-dire que tu connais tu vois ce qui est marqué, tu apprends ce qui est marqué. Ouais. Tu dis, ah mais il y a une différence entre ce livre et ce livre, super. Mais est-ce que tu as pris sur toi le message? Est-ce que tu l'acceptes, ce message? D'accord? Est-ce qu'il fait partie de toi, ce message? Vous dites, non, la religion. Là, on m'a dit, voilà, je sais, mais tu fais Shabbat? Il faut faire Shabbat. Ouais, attends, et comment je vais faire? Oui. C'est-à-dire que tu peux savoir, tu peux faire la différence entre le samedi et le dimanche, mais est-ce que tu as pris sur toi? Est-ce que tu vis avec? Est-ce shevotal levavecha? Ça s'appelle le da'at. Quand on dit quelqu'un qui n'a pas de da'at, ouais, on dit les enfants n'ont pas de da'at. C'est pas qu'ils sont bêtes. C'est que tu n'es pas sûr qu'il ait assimilé ce que tu as dit au point de pouvoir réagir à ce que tu lui as fait apprendre. Il n'y a pas de da'at. Tu dis, ah oui, j'avais, mais j'ai pas fait gaffe. Ah oui, j'étais tête en l'air. T'as pas de da'at. C'est quoi, t'as pas de da'at? Ça veut dire que tu n'es pas en adéquation avec ta connaissance. Tu n'es pas la connaissance. Tu l'as dans la tête, mais c'est pas toi. Vous avez compris? Le da'at, tu vois la capacité de réaction, c'est là que tu vois qu'il a eu da'at. Il savait, tac, il a réagi. Par exemple, dans cette paracha, quand Hachem, il a dit qu'il va envoyer la grêle, et ben les gens, il y en a qui ont mis leur bétail caché dans les enclos, et les autres, ils ont laissé dans les champs. L'osam al-libo, il est marqué dans la Torah, ils n'ont pas eu conscience de ce qui se passait. Tout ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu, ça s'est réalisé ou pas? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je sais, mais je ne l'ai pas intégré. Pas de da'at. Je sais. Je sais, attends, il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cette plaie. Alors vas-y, range ton truc. Ah ouais, il n'y a pas de da'at. Ça veut dire qu'il n'a pas intégré la connaissance. Il faut intégrer la connaissance. Vidartem qui est Hachem. Ce qui est chidouche, ici, il y a un chidouche, il y a marqué un chidouche, ici, il y a quelque chose d'innovant. Si tu peux raconter des choses, mais tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu as la connaissance, mais elle n'est pas intégrée en toi. Alors il faut que quand tu racontes, il faut t'entendre dire. Il faut que tu aies la conscience que tu vas transmettre un message. Peut-être que là, tu vas savoir. De savoir, c'est pas seulement de connaître. Ça, c'est la chorma, ça, c'est la connaissance. Mais est-ce que tu l'as intégré en toi? Peut-être que là, quand tu raconteras, tu sauras toi aussi. Alors que c'est pas sûr que tu sais. Ça veut dire quoi savoir? Est-ce que tu l'as vraiment intégré, la chose? C'est comme une leçon que tu répètes. Oui? Mais tu retiens la leçon, mais tu n'as que la connaissance. Mais je ne suis pas sûr que c'est toi, que tu es devenu la personne. Ça va? Là, ça s'appelle le da'at. Veidatem ki ani Hashem. Mais vous serez celui qui raconte, il saura aussi. Parce que ce que tu as entendu, c'est quelque chose que tu as entendu. Mais quand tu racontes, tu vis. Vous avez compris? Et ce vécu-là te permet de mieux savoir. Plus encore que de savoir la connaissance et la mémoire de ce que tu savais, mais là tu l'as transmise, donc tu l'as vécu, tu l'as forcément, comment je vais lui dire? Et bien ça fait partie de ton vécu, ça. C'est ça la connaissance. Veidartem ki ani Hashem, et vous saurez que je suis Hashem. Tout ça c'est articulé sur ça, vous avez compris? Tout ce qu'on doit nous raconter à nos enfants, où la connaissance elle va continuer à perdurer, parce qu'on a mis du cœur dedans, mais parce qu'on a mis de la connaissance dans la tête de nos enfants. Ouais. C'est pour ça que quand on a été habitué à réfléchir avec des images, on est fragile intellectuellement. Donc on peut vous raconter des salades et vous allez gober. Parce qu'on va vous dire des trucs, mais parce qu'on n'a pas l'esprit critique, parce qu'on n'a pas réfléchi, parce qu'on n'a pas appris à structurer sa tête, on n'a pas appris à être capable de pas tout gober dans sa vie. Ouais. Quand on étudie la Gemara,
c'est que des choses, on nous casse la tête, quoi. Ça veut dire, il faut que tu comprennes ce Rashi, il faut que tu comprennes ce Tosfos, il faut que tu comprennes des Gmarot, il faut comprendre. Et la Gemara, quand elle parle, Matki se pose des questions fortes, il dit, ah ouais, c'est vrai, il a raison. En fait, on nous apprend à réfléchir, on nous apprend à être critique, on nous apprend à poser des questions, on nous apprend à dimensionner des réponses. Finalement, le Da'at, c'est le libre arbitre. Le Da'at, c'est la conséquence de la pensée. Le Da'at, c'est-à-dire que tu réfléchis, ou tu entends une information, tu l'assimiles ou pas? Oui. Tu peux savoir, mais tu l'as pas assimilé. Oui, mais finalement, c'est le libre arbitre, c'est ça qui nous donne. Après, ça permet de le libre arbitre. Ça permet après. Le libre arbitre, même si je sais, je peux choisir. Mais on parle pas de ça. Si on ne sait pas, on peut pas choisir. Tu n'as qu'une seule option. Bah, choisir, c'est entre A et B. Il n'y a pas B. Bah, tu peux pas choisir. Mais quelque part, ici, on parle. Même si tu peux choisir, tu as la liberté de faire un choix. Mais est-ce que tu l'assimiles, le vrai choix? Tu vois? Tu peux savoir, mais peut-être ça te dérange, peut-être le émettre dérange. Ça te dérange. Ouais. Alors je dis, bon, ben, je mets de côté. Je sais, mais j'ai pas envie de l'intégrer, ce émettre. Tu vois, et ça me dérange, ça peut déranger. C'est pour ça que c'est important, hein. Ouais. Tu dis, mais t'as confiance en Dieu ou pas? C'est comme un type, il était sur la route, il y avait un ravin, il marchait, il a glissé, il s'est rattaché à une branche. Bon, il va tomber, hein. Il appelle Dieu comme ça, il fait Dieu, Dieu, sauve-moi, je vais mourir et tout. Il entend une voix qui lui dit lâche, et je vais te sauver. Tu vas tomber, et à la fin, je vais mettre ma main et je vais te rattraper. Il est là contre un truc. Il fait il n'y a personne d'autre. C'est vrai. Ça veut dire qu'il n'a pas intégré. Ça va. Il sait, mais il n'a pas intégré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu prendre de risque. C'est-à-dire, c'est ça de ne pas être mamie, vous avez compris, il n'a pas la confiance. Voilà. C'est ça. Et toute la paracha s'articule sur ce principe-là. Vous avez compris? C'est ça. En fait, arriver à la Emouna. Arriver à croire en Hachem, c'est pas facile. Hein. Ça veut dire qu'il faut arriver à ça. C'est ça qui est marqué ici. Hachem, il s'est amusé. Pourquoi il s'est amusé, Hachem? C'est quoi le jeu d'Hachem? Oui. Parce qu'un rachat, c'est facile de s'amuser avec lui. Parce que tu sais ce qu'il veut, tu sais ce qu'il recherche. Ouais. Tu sais que tu lui dis l'inverse, il va te dire l'inverse. Et quand on est têtu, c'est comme ça. C'est un jeu, en fait. Ouais. C'est facile avec un rachat. Parce que tu sais exactement ce qu'il a envie de faire, tu vois. Tu sais ce qui l'intéresse, tu sais. Et ben tu lui dis, maintenant je t'enlève ça. Ah non, vous enlèvez ça, comme un bébé, quoi. Vous avez compris? Comme un bébé, tu lui enlèves sa tétine, il va pleurer. Mais c'est pareil, c'est facile, quoi. Tu sais bien que tu lui retires la tétine, il va pleurer, c'est comme ça. Bah c'est vrai, tu dis, bah renvoie les Israël. Il lui dit, ah non, pourquoi? Tu sais qu'il va refuser. Il le dit depuis le départ, Hachem. Il dit, voilà, je lui dis, tu vas aller, il va te dire non. Il le savait. Mais c'est logique. Parce que quelqu'un qui cherche à défendre ses intérêts, bah il veut pas les lâcher, c'est normal. C'est ça, tu raconteras à tes enfants. Si tu veux être un rachat dans ta vie, c'est facile de s'amuser avec toi. Raconte à tes enfants ça. Tu vois? Le devoir de mémoire de se rappeler qu'il y a des gens qui sont capables de torturer des gens à ce point-là, ouais, dans leur intérêt personnel, mais ça paraît complètement débile. Parce que si tu supporterais pas qu'on te le fasse, bah, je vois pas pourquoi tu ferais aux autres. Bah, mais j'ai pas envie de penser que ça serait pas honnête de le faire. Parce que on préfère gagner et être malhonnête que de savoir qu'on va perdre par honnêteté. Parce que par honnêteté, il fallait les lâcher. Il fallait laisser partir. Il y a tellement à perdre de laisser partir. Vous avez compris le jeu, comment c'est simple. C'est plus dur, ouais, c'est plus facile. On va dire, quand on a accepté la vérité, c'est plus facile de la vivre que quand on a accepté le shaker de s'en débarrasser. C'est ça le jeu d'Hachem. Et donc la Torah nous dit ici qu'il va y avoir 3 plaies. Beau, c'est 3 plaies. Ouais. Il va y avoir. Donc on est arrivé, il y a eu la dernière plaie, c'était la plaie de la grêle, ouais. Après il y a les sauterelles, Rocher, Makat Bechorot, ouais. Comment? Les ténèbres, ouais. Maintenant, quand on parle des ténèbres, c'est pas les ténèbres, il faisait nuit, hein, c'est pas ça, c'était opaque. Opaque. Opaque, ça veut dire qu'il y avait une opacité. Les gens qui étaient debout, ils ne pouvaient plus s'asseoir. Et les gens qui étaient assis, ils ne pouvaient pas se lever. Et les Bnei Israël, ils voyaient à ce moment-là ce qu'eux ne voyaient plus. Peut plus voir. Et ils en ont profité, ouais, pour aller fouiller dans les maisons des gens, pour savoir où étaient cachés tous les biens qu'ils avaient, pour les récupérer en sortant d'Égypte. Vous avez compris? Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, Makat Rocher. Maintenant, quand il y a eu donc les sauterelles, donc il n'y avait plus de végétation en Égypte, tout avait été ravagé et consommé par les sauterelles. Et ensuite, il y a eu Rocher,
Oui. Ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, ils sont décédés pendant Makat Rocher. Oui. Là-bas, j'ai vu le Sfat Emet, il explique pourquoi ces gens-là qui ne voulaient pas sortir, ils sont morts. Oui. Parce que vous savez que quand Hachem a créé le monde au départ, il y a marqué Vaï Or. Le premier commandement d'Hachem, c'était que soit la lumière. Alors qu'il n'y a pas de soleil. Le soleil a été créé le 4e jour. Disons qu'il n'a pas été créé, il a été mis en fonction le 4e jour. Tout a été créé le premier jour. Ouais. Maintenant, au fur et à mesure des jours passés, alors on a mis en place, voilà, il y a eu la lumière, après on a séparé les eaux, etc., etc. On a mis en place. Mais tout était présent, ça va, depuis le départ. Fait fonctionner les choses jour après jour. Mais il y a marqué qu'il y avait de la lumière le premier jour, alors que les méhorot, les fameux luminaires, qui étaient le soleil, la lune et les étoiles, ça a été mis en fonction le 4e jour. Demande la Gemara, hein. Ouais, mais comment ça se fait qu'il y avait de la lumière sans soleil? C'est-à-dire qu'il y avait une lumière qui a duré 36 heures, on va dire, alors qu'il n'y a pas de soleil. La Gemara dit cette lumière, c'est une lumière qu'on a mise de côté. Oreganouz. Ouais, cette lumière a été cachée. Mais on va la retrouver un jour. Hein? Voilà. Quand le Mashiach viendra, cette lumière, elle reviendra. Elle a été réservée au Tzadikim, la Hatid Lavo. C'est marqué qu'elle sera réservée au Tzadikim à la fin des temps. Au Tzadikim. Pourquoi au Tzadikim? Parce que cette lumière, en vérité, c'est pas une lumière qui nous permet de voir. Ça n'est pas une lumière qui nous permet simplement de voir, mais de comprendre, de concevoir. Ça veut dire qu'on est à Paris, on sait ce qui se passe à 2 milliards de kilomètres d'ici. Concevoir, ça va? Mais non. Donc c'est une lumière d'exigence. Le Midrash, il dit, mais elle est où cette lumière? Il pose la question de savoir, elle est où cette lumière aujourd'hui? Alors il lui dit, c'est dans la Torah. Il y a des gens qui sont tellement des tzadikim qui étudient la Torah, ils ont été imprégnés de cette lumière. On raconte une histoire une fois, hein, qu'il y a un couple qui a été voir le Rav Grossman, qui est un Rav qui est vivant encore, qui habite à Migdal HaEmek. Un couple d'Anglais dont la fille avait été kidnappée en Angleterre. Ils ont dit, on va aller voir des rabbinim en Israël. Ils ont été s'adresser au Rav Grossman. Et ils ont dit, voilà, notre fille a été capturée, machin, on ne sait pas où elle est cachée. Il réclame une rançon, mais on ne sait pas où elle est. Est-ce que vous pouvez nous aider? Je dis, moi, écoutez, moi, j'ai pas cette compétence. Mais par contre, je connais quelqu'un. Rabbi Meir, le fils de Baba Saleh, il est à Ashdod. Peut-être lui il pourra nous aider. Ils sont partis voir Rabbi Meir, Baba Meir, à Ashdod. Frappe à sa porte. Bonjour, voilà, Baba Meir, je vous présente, voilà, ce couple-là, ils ont perdu, leur fille était kidnappée. On ne sait pas où est-ce qu'elle est cachée, est-ce que vous pouvez les aider? Il dit, moi, écoutez, moi, je ne sais rien du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas. Et tu vois pas que la femme, elle commence à pleurer. Et elle dit, mais je vous supplie, si vous pouvez nous aider, machin, elle commence à... Et le mari, il pleure. Bon, Baba Meir, il a dit, écoutez, fermez la porte. Il s'est concentré comme ça. Il a dit, elle est telle rue, dans telle maison, dans telle rue, à Londres. Il était à Ashdod, sur son bureau, là. Il leur a dit où est-ce qu'elle était, la fille. Ils ont retrouvé la fille, ils l'ont sauvée. Mais ça veut dire qu'il avait la lumière. Laquelle? Celle que... Mais il faut être un tzaddik. Ça veut dire que... Après, il voulait pas. Il voulait pas qu'on sache qu'il était comme ça, qu'il était capable de voir des choses pareilles. Vous avez compris? Tellement il était un ave. Vous savez que Baba Saleh, il a pensé que c'était lui le Mashiach, son fils. C'est pour ça que quand il est mort avant lui, il a eu tellement de peine qu'il est parti 1 an après. Mais ça veut dire que il y a des gens, ils ont une lumière de la Torah. Ils sont tellement dans la Torah et investis de la Torah que cette lumière, on leur a donné en cadeau. Vous avez compris ça? Comme une fois, il y a des gens de l'armée, ils sont venus voir le Raphaël Kanievski, à Bnei Brak. Il a dit, voilà, j'ai mon collègue, on lui a proposé ce poste-là dans l'armée. Bon, vous croyez qu'il va l'avoir, ce poste? Bon, le Raphaël Kanievski, il a dit, tu es Cohen? Il a dit non.
Il dit bon, Bézat Hachem. Il s'avère que le type qui a été nommé, c'était un Cohen. C'est-à-dire, il savait que c'était un Cohen, mais il savait pas, il était Cohen. C'est un truc de fou. Hein? Sadikim. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est le Koch HaTorah, ça. Ça veut dire que les gens, ils ont eu cette lumière de la Torah. Cette Torah, la lumière, elle a été réservée. Maintenant, cette lumière, on va la retrouver un jour. Mais il faut être des tzadikim. Ça veut dire, pourquoi cette tzadikim? Pourquoi c'est important? Parce qu'elle est tellement puissante, ça veut dire qu'elle est tellement exigeante, que si on n'est pas au niveau, waouh! Il y a des femmes tzadikotes? Oui, bien sûr, ouais. J'imagine, quoi. Mais ça veut dire que là, on parle de la Torah. Parce que quand on étudie la Torah, oui, avec beaucoup d'intensité, etc., oui, on dit que le Gaon Nevinah, il dormait que 2 heures par jour. Même le Rabbi Lubavitch, c'est connu qu'il dormait 2 heures par jour. Une fois, ils ont demandé au Rabbi Lubavitch, il y a un Chabad, il a dit, il était dans l'armée américaine, il était religieux. Il a dit au Rabbi, vous croyez que je dois prendre ma Megillat Esther quand ils sont partis en Irak? Et il dit, non, tu n'auras pas besoin, ça sera fini avant. Et juste la veille, ça s'est arrêté. Ouais, c'est des gens qui avaient une lumière incroyable, quoi. Et donc c'est ça. Donc c'est là que cette lumière, elle a été mise de côté de là-haut. Oui. Maintenant que après je vous ai dit ça, pour vous expliquer que à la voilà. Chazak, les ténèbres. Là-bas, le Sfat Emet, il dit que ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, ils l'ont vu dans le noir. Mais grâce à quelle lumière? Cette lumière-là. Ça veut dire qu'elle était tellement... En fait, soit on l'apprécie, soit c'est une agression. C'est comme tu dis, il faut arriver à ce niveau-là, mais j'arriverai jamais. La Torah est exigeante, mais le niveau d'exigence que cette lumière elle peut imposer à la personne, elle est trop importante pour eux. C'est comme le matin vous vous réveillez et on vous plante une torche dans le visage. Ça va? C'est éblouissant. Ouais, elle est insupportable. Quelqu'un qui est habitué à la lumière, il va pas, ça va pas lui brûler les yeux. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de préparation à ça. Et ça, ils n'ont pas été d'accord d'accepter cette lumière-là. C'est la lumière qui les a en fait éliminés parce que quelque part, ils ne se sentaient pas en adéquation avec cette lumière. Ceux qui voulaient sortir, ils ont pu accepter. Ceux qui n'ont pas pu sortir, c'est ceux qui n'ont pas accepté, en fait. C'est ça qui est dramatique. Il y a un cinquième qui est sorti, 20%. C'est énorme. Que 20%. Tout le reste, c'est bizarre qu'ils aient refusé alors qu'ils souffraient là-bas en Égypte. C'est compliqué. Mais ce qui est marqué là-bas, c'est Makat Bechorot. Ensuite, il y a Makat Bechorot. Vous savez que Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, il y a eu un coup d'État il y a eu un coup d'État. Il y a eu une guerre civile, parce que lorsque Hachem, il a dit à Moshe, tu vas dire à Paro que les premiers-nés vont disparaître, lui, il était premier-né, Paro, ouais, et les premiers-nés, ils ont dit à leur père, attendez, on va se calmer, ouais, parce que tout ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, ça s'est réalisé, on ne va pas mourir, Donc vous allez renvoyer les petits Israël pour ne pas qu'on meure. Vous savez qu'ils ont fait les Égyptiens? Non, on les garde. Ça qui est marqué ici, je vais endurcir le cœur de Paro et de ses serviteurs. Ça veut dire que ils ont dit quoi? Je comprends pas. Vous préférez qu'on meure que vous libériez l'Israël? Et là, ça a été une guerre civile. Ah oui, c'est normal. Comme en Iran, quoi. Vous avez compris, quoi? C'est incroyable, quand même. Parce que comment les rapports on retrouve dans la paracha des événements qui se trouvent dans l'actualité. Que les gens se révolutionnent parce qu'on a voté, je sais pas, pour que tel Mollah, il monte au pouvoir en 79. Ils ont chassé le Shah d'Iran. Et aujourd'hui, ils se mordent les doigts, quoi. C'est-à-dire que... Vous avez compris? Et on les tue, les types. Ah oui, on sait pas combien de morts. Il n'y a plus Internet, donc... Mais ça veut dire que tout est fait pour... Et grâce à Dieu, l'ONU s'est tue, quoi. C'est-à-dire, il faut surtout pas parler. C'est grave, hein. Ça veut dire qu'on voit ici des choses incroyables. C'est-à-dire que les gens, ils préféraient conserver les Israël esclaves que de permettre à leurs enfants de rester vivants, quoi. Hein? Et donc c'est ça qui est marqué. La Torah nous dit ensuite comme ça. La première mitzvah de la Torah, elle est marquée là. La première mitzvah. C'est marqué ici. Vayomer Hashem el Moshe ve'al Aaron. Bayeretz Mitzrayim est mort. Donc Hashem a dit à Moshe et Aaron, ouais, à Chodesh Azelachem, à Chodesh, ce mois-ci, le mois de Nissan, il sera pour vous Rosh Chodashim, le sommet des mois. Ouais.
Rishon ou lechem lechot shana. Il sera le premier des mois de l'année. D'accord? Daberou la kola ben Israël est mort, ben asor la chodesh. Donc on vous a dit le 10 du mois de Nissan, donc le 10 de ce mois-ci. Ouais, vous allez donc réserver un animal que vous sacrifierez. Quel animal? Ben un bélier, un mouton, un bélier, d'accord, un mouton. Et c'est les bêtes à vote. Donc vous allez prendre un C, c'est-à-dire un agneau, ouais, les bêtes à vote par famille. D'accord. Donc si la famille est trop peu nombreuse par rapport à cet animal qu'on va sacrifier, donc il y a plus de chair à consommer que d'habitants dans la famille, alors il y aura la fête des voisins. Ouais. Vous voyez ce qui est marqué ici. Alors il y a marqué, vous inviterez vos voisins. La karouche renoa karovelav. Ouais. Tu vas te rapprocher tes voisins qui est proche de toi, mais donc vous allez calculer en fonction de cet animal et vous les consommerez là-bas. Ça va? Maintenant, vous vous rappelez dans la parashat Shemot, oui, quand c'est marqué là-bas que Moshe, la première fois qu'il a vu Paro, il a dit voilà, on va partir à 3 jours de marche ici, on va faire la fête à 3 jours de marche, donc sur le mont Sinaï, pour recevoir la Torah. Il n'a pas dit quoi, mais il a dit c'était en fait pour recevoir la Torah. Il a dit mais pourquoi vous partez? Restez là, faites votre fête ici. Il a dit on peut pas, parce qu'on va devoir sacrifier des agneaux. Or, le Seigneur des agneaux, si on les sacrifie là, ils vont nous lapider les Égyptiens parce que c'était un animal sacré. C'est vrai ou pas? Et la parole, il dit ouais, bon écoute, t'as raison, il a acquiescé, Paro a acquiescé, que c'était mortel. Iskeloun, ils vont nous lapider carrément. Ouais. Si on fait ça, ils vont nous lapider les Égyptiens, c'est impossible. Finalement, Hachem, il a dit quoi? Où est-ce qu'on a fait le Corban Pessah? Sur place. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il dit, prends les bêtes à vote et vous ferez à la maison. Ben mais non, mais ils vont nous lapider. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on apprend de là, hein? C'est facile ou pas? Même Moshe Rabbeinu, il a dit, ils vont nous tuer. Ça va? Ils vont nous lapider, ils vont nous tuer. Ben oui, il y avait des millions d'Égyptiens contre des millions de quelques centaines de milliers de... Ben, ils vont nous lapider, ils vont nous massacrer, c'est sûr ou pas? Pourquoi Hachem il a fait ça? Hein? Est-ce que c'était facile de choisir de sortir d'Égypte? Non. Ben, c'était pas gratuit, hein. C'était au prix de quoi? De sa vie, hein. Il y a marqué là-bas hein, le Shabbat Agadol qui précède Pessah, c'était un Shabbat. C'était quel jour de l'année? Quel jour de la semaine? C'était un samedi. C'est vrai, c'est un samedi. Mais c'était quel jour du mois de l'année? Du mois Le 17, non? Le 17? Non, 17... C'était le 10 du mois de Nissan. Ce fameux 10, quand ils ont dit vous allez prélever un animal que vous allez attacher au pied de vos lits. Ça va? Combien de jours avant le sacrifice? 4 jours. 4 jours avant. Et les gens vont vous dire alors, qu'est-ce que vous faites avec des animaux sacrés? Qu'est-ce que tu vas répondre? Eh ben, on va les égorger. On va les égorger. Eh ben, il faut être courageux, hein, mesdames. Hein, messieurs? Oui ou non? Et ils vont te lapider, là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Égyptiens? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Hein? Comment? Chazak Baruch. Ils avaient vu, qui avait déjà. Ah, écoutez-moi bien. Si tu doutes, ils vont te tuer, les Égyptiens. Il est marqué, ils se sont tus. Ouais, il y a eu un Esgadol, un grand miracle. Shabbat à Gadol, là-bas, marqué dans Shulchan Aruch, parce que les Égyptiens, ils n'ont pas bronché. Mais tu sais pourquoi ils n'ont pas bronché? Parce que tu es sûr de toi. Quand tu doutes, tu deviens une proie. Quand tu es sûr de toi, il n'y a rien qui peut... Ils se sont tus parce que tu es sûr de toi. C'est ta confiance qui les a fait se taire. C'est dingue. Hein. Comme c'est marqué là-bas, dans la paracha qu'on va lire. Il y a marqué... Je vous lis ce qui est marqué. Regardez, ouvrez la... Ah, vous n'avez pas la page. Je vais marquer là-bas... Comment ils disaient les Tunisiens, je ne me connais pas. Hein. Regardez, je vous lis ce qui est marqué. Il est marqué... Vayomer Hachem el Moshe.
Od nega echad avi al paro. Encore une plaie, je vais envoyer chez Pharaon, vers Mitzrim, à Mitzrayim, acharechen yishlach etrem misé. Et après, il vous renverra. Ouais. Kishalcho kala, ouais, garesh etrem misé. Quand ça sera fini, il vous chassera de là-bas. Ok. Daberna beoznaam, va parler, je t'en prie, aux oreilles du peuple, veishalou ish me'et re'eu, et que va demander un homme vis-à-vis de son prochain, veisha me'et re'euta, et une femme avec chez son ami, kelech ese vech les zaav, des ustensiles en argent et en or. Veiten Hashem et re'naam, mais Hashem y mettra la grâce du peuple juif, be'ene Mitzrayim, aux oreilles, aux yeux des Égyptiens. C'est-à-dire, est-ce qu'ils auront envie de leur donner des cadeaux, les Égyptiens? Mais si, ils vont donner. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a donné grâce des Hébreux aux yeux des Égyptiens, et c'est comme ça qu'ils ont pu donner. Ils ont même donné plus que ce qu'ils avaient réclamé. Maintenant, écoutez-moi bien. Un type, il ne pouvait pas sentir les Juifs, les Hébreux de l'époque. Comment, en une seconde, tout à coup, il devient son copain? Ça veut dire, bien sûr, avec plaisir. Il y a marqué Hachem, il avait été notre entraîne. Hachem, il a mis la grâce. Ça va ou pas? Donc qui c'est qui l'avait enlevé? Donc c'est quoi l'antisémitisme? Hein? Encore une fois, Hachem il a mis le chen, la grâce. Donc si c'est lui qui a mis la grâce et tout à coup ils ont été reçus, alors qui c'est qui l'avait enlevé? Donc l'antisémitisme, c'est lui qui provoque. Ça va? Mais non, pourquoi? Parce que quand on s'assimile, ouais, on veut devenir des goïms. Ça va? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ben pourquoi nous arrêter? Comment il fait? Il fait les personnes que tu veux, à qui tu vas ressembler, il va dire que t'es un sale juif. C'est lui qui a mis la signe à la haine des goïms contre nous, parce que c'est le seul rempart. Mais c'est incroyable, c'est pas logique. Tu deviens goï, ben tu balouch habba. Si on pouvait se marier à l'église, au lieu de ça, il te dit t'es un seul juif, mais comment c'est possible? Parce que c'est Hachem qui a fait exprès qu'on n'est pas motsechen, on ne trouve pas grâce aux yeux des autres, parce que nous-mêmes on n'est pas. Et qui c'est qui va nous le dire? Ben, c'est ceux à qui on aurait voulu ressembler qui nous disent vous êtes des sales juifs. Vous avez compris ça? Maintenant qu'on devient Mahamin, eh ben Hachem il inverse, il met du chen maintenant. Vous avez compris ce qui est marqué là ou pas? C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de ce qu'on croit. Nous on dit ben, plus tu deviens goïm, comme ça on va annihiler l'antisémitisme en France. Si on est tous comme des goïms, ben, il y a un peu de problème, on serait tous. Mais c'est l'inverse mon chéri. Plus tu deviens ça, plus tu provoques la ligne dans ton doigt. C'est l'inverse. Et l'inverse, vous avez compris ce qui se passe? Mais il y a marqué là-bas qu'on a été Motsechen. Ça veut dire qu'on a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens parce qu'on a accepté la Torah. C'est ça que je voulais vous dire. Mais c'est pour ça qu'ils se sont tus. Parce que quand tu acceptes, mais clairement, mais rien ne peut s'opposer à toi et tu vas voir le contraire. Pour nous, c'est miraculeux, mais pour eux, ça ne l'était pas. Parce qu'ils se sont... Quand Yosef, il va voir Paro, il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Dieu qui va vous résoudre votre rêve. Moi, je suis un ivri, moi, il s'affirme, le type. Tu dis, mais t'es malade, à qui tu parles là? Mais si je doute, je me retrouve en prison. Mais comme je suis sûr de moi, et je viens au nom d'Hachem, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Vous avez compris? Il faut être sûr de nous. C'est ça qui est marqué, Hachem était Motsechen. Ça veut dire que la réalité, elle n'est que la prolongation de tes doutes, ou de tes certitudes. La prolongation. Si tu es sûr de toi, tu verras, tu vas être Motsechen ménage, aux yeux des Égyptiens. Et sinon, tu vas... Vous avez compris? Quand Yosef était vivant, qui c'est qui aurait cru qu'on allait nous rendre esclaves? Un Hébreu qui est chef du tribunal, chef du gouvernement, il dit ouais les Hébreux on les assimile. Mais non, c'est parce que nous on est devenus des faiblards, qu'on est devenus des pros, c'est comme à l'école. Tu vois les classes, dans la cour d'école, on tabasse qui? Les forts ou les faibles? Bah quand on est, on fait les faillots, on fait les faiblards, bah voilà, on devient des proies. Quand tu t'affirmes, quand tu me dis, qu'est-ce qui va t'attaquer? Personne. Il faut t'affirmer. C'est ça qui est marqué ici. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris? Hachem, il voulait qu'on s'affirme. Tu vas te voir que... Tu dis ils vont te tuer, mais jamais ta vie, ils vont te tuer. Tu dis, mais tu prends un dieu égyptien. Pourquoi le bélier était sacré? Pourquoi était sacré le bélier? Vous savez pourquoi? Non? Dommage. Parce qu'il fonce. Hein? Parce qu'il fonce. Au soleil? Non. Hein? Chazak. C'est quoi le bélier? C'est quel mois le bélier? C'est entre mars et avril. C'est Pessah. Pessah. Et c'est le premier mois de l'année. Eux, ils savaient, les astrologues, que c'était le premier mois de l'année. Il était sacré ce mois. Eux le savaient. Chodesh Aviv. C'est quoi Chodesh Aviv?
Le Chodesh, Aviv, du printemps. Comment on écrit Aviv? Aleph, Bet, Yud, Bet. Mais si vous coupez en deux, Av, Yud, Bet. Il est le père des 12 mois. C'est lui qui a généré les 12. Vous avez compris? C'est ça, Aviv. Ça veut dire qu'il savait, les astrologues, que c'était... Là, il leur dit, bah, ça c'est sacré, ça, c'est... On touche pas, vous avez compris? Mais Hachem, il a dit, mais non, vous allez l'égorger. Pourquoi? Parce que c'est pas de ça dont vous êtes dépendant, c'est d'Hachem. Tu dis, mais non, mais les mazals, le destin, je sais pas quoi. Mais non, c'est pas de ça dont on dépend, nous, on dépend d'Hachem. On peut même changer notre destin. Vous avez compris ou pas? C'est ça que l'Agmara dit dans Brachot, elle dit là-bas, hein, que Yecheskel, il était mourant. Et le Navi, il vient le voir, il dit, écoute, tu peux faire ton testament, tu vas mourir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas voulu te marier. Ouais. Il a dit, mais une fille à marier. C'est difficile. Mon Dieu, quel souci. Et donc, il a dit une fille, mais pas un garçon. Non, il a dit, mais je savais que si je me marie, j'aurais des enfants qui seraient des Rishaïm. Ah ouais. Et il a dit, mais qui t'a demandé de faire des calculs? De dire, oui, mes enfants, machin, tu dois te marier, tu te maries. Après, c'est pas... Les choix, c'est pas de toi, donc ça dépend d'eux. Il a dit, écoute, peut-être que si je me marie avec une de tes filles, toi, le Navi, peut-être qu'on aura des tzadikim. Il a dit, non, mais c'est fini, laisse tomber, tu vas mourir. Il dit, écoute, moi j'ai appris de David Ameller, qui est son grand-père, que même si on te met un sabre au-dessus de la tête, de la nuque, pour te couper la tête, ouais, tu dois être mamine que tu peux t'en sortir. Ouais, même si on met un sabre, Savaro, Al-Kherevat Savaro, quand même il va s'en sortir. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien au-dessus de moi. Tu dis, mais j'ai vu que tu vas mourir. Si je fais le chouva ou quoi que ce soit, tu verras que tout s'inversera. Ça va? On est au-dessus du mazal. C'est comme Paro dans la paracha, il dit, mais pourquoi vous partez? J'ai vu Raneget Penechem, j'ai vu dans l'astrologie, il y a du sang dans le désert, vous allez tous mourir, hein. Restez là, c'est mieux. Ouais? En fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le veau d'or. Ils allaient tous disparaître. Ils ont fait tes chevaux ou pas? On a transformé ce sang en sang de la Brit Mila, de la circoncision. Ça veut dire que il y a du sang, mais tu peux le transformer. Tu as compris pas? Parce qu'on ne dépend pas du mazal, on ne dépend pas du destin, nous. Le destin n'est que l'image de ce que nous sommes. Mais tu peux changer ton image, tu changes le destin. Vous avez compris pas? Tout ce que tu vois, c'est ce que tu es. Par exemple, c'est marqué dans la Grande Sanhedrin, pourquoi ils ont décidé de noyer les enfants qui allaient naître? Parce que les astrologues, ils ont vu que le sauveur d'Israël, il allait mourir dans l'eau. Bah ils ont vu de l'eau, ils ont vu la mort, ils ont dit, il va le noyer, donc on va faire ce qui est marqué dans le ciel. Voilà. Donc les enfants qui sont dans le ligne direct. Ça va? En fait, la Gemara d'expliquer que non, c'était pas la noyade. C'est que Moshe, pourquoi il n'est pas rentré en Eretz Israël? Parce qu'il devait parler à un rocher, or il a frappé ce rocher. À cause de l'eau, il est mort. C'est parce qu'il a fauté à cause de l'eau. Vous avez compris? Ça n'a rien à voir avec la noyade. Mais eux, ils ont traduit comme ça. Ils ne savaient pas, ils ont traduit... Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça veut dire qu'ils ont vu ce qui va se passer dans 80 années. Parce que c'est marqué dans le ciel. C'est extraordinaire quand même. Vous avez compris? Mais encore une fois, tu peux changer le mazal. Tu peux changer cette image. Parce qu'on n'est pas talouille. On n'est pas suspendu au mazalot. On est au-dessus du mazal. C'est ça la différence entre Amalek et nous. Parce que lui, il pense qu'au-dessus du mazal, il n'y a rien. Tu vois? Tu as réussi? C'est ton mazal, mazatov. Et si t'as raté, ça c'était prévu, donc ce que tu veux faire. Mais rien n'est prévu. Ça veut dire que tu peux tout changer, mais ce qui t'arrive, en vérité, ce qui nous arrive n'est que ce qu'Hachem il a pensé pour éviter que, ou parce qu'on est, alors il faut qu'on vive des expériences pareilles. Ce mazal, il a été calculé à Rosh Hashanah. Mais si tu changes, eh ben on va changer ta chata. Tu as compris, ça va changer. Donc tu n'es pas suspendu à ce que tu vois dans les astres. C'est pour ça qu'on n'a pas à avoir des cartes mensuelles et des machins comme ça. Parce que c'est pas dépendant de ça. Ce qu'elle va te dire, c'est la vérité, mais c'est l'instant T où tu es maintenant. Mais tu peux changer ou pas? Tu dis, ah, c'est prévu, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas. Ce que tu vois n'est pas prévu, c'est ce que que tu as pu voir. Mais si tu changes, les choses elles changent. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas que c'est figé, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit le mazal, on croit que c'est figé, mais c'est pas figé. Si tu changes ta façon de penser, tu vois bien que Haman, il avait décrété qu'on allait tous expérimenter le 13 Adar. On a fait Teshuvah, Venaforhu. Ça s'est inversé, c'est lui qui s'est pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mordechai.
Pour vous dire qu'on n'est pas suspendu à ça, nous. On est Mahamine. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué. Qu'il a dit le 10 du mois, machin, vous allez faire ça. La première mitzvah de la Torah, c'était de compter le temps. C'est cette mitzvah-là. C'est la mitzvah qui est marquée dans la paracha de Bereshit. Si vous vous rappelez bien, Rachid là-bas nous dit Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Rachid nous dit à Rav Yitzhak, à dire Rav Yitzhak, Lo hayatzarir latrit la Torah, on n'aurait jamais dû commencer la Torah. Et là, Me'achodesh azelachem chez Mizvah Rishona chez Istavo Israël. On aurait dû commencer la Torah par la paracha de Bo, la paracha qu'on va lire cette semaine, où là-bas on nous récite la première Mizvah, c'est-à-dire que même 15 jours avant la sortie d'Égypte, on nous avait déjà demandé de compter le temps. C'est la première Mizvah. Donc la Torah, elle aurait dû commencer par un Bo. On va sortir d'Égypte, Hachem a ordonné la première Mizvah que de compter le temps. C'est ça, oui. Pourquoi ? Parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de mitzvot. C'est un livre d'enseignement. Donc il fallait parler de la mitzvah ou de l'enseignement. Donc on aurait dû commencer par ça, plutôt que de nous raconter de raconter la création du monde. Umata'am patar Bereshit. Donc pour quelle raison la Torah a finalement pas choisi de parler de la mitzvah, mais parler de l'histoire de la création du monde? C'est vrai, c'est une question. Mishum Koach Ma'asav Igidlamo. Koach Ma'asav. Il a voulu montrer la force de son œuvre. Il a raconté à son peuple. La tête la aime Nachalat Goïm. Pour nous donner l'héritage des nations. La terre d'Israël. Umata est marqué, parce qu'il est marqué Sheim Yomru Mota Olam, que si diront à l'ONU Listimatem, vous êtes des voleurs. Listimatem. Qu'est-ce qu'on leur répond? Pas l'estime. On n'est pas des listimes. D'accord? Non mais vous rigolez, mais c'est sérieux. Hein. Pas l'estime. Ouais, on n'est pas des voleurs. Pourquoi? On dit listimatem shatem kavashtem artsot shiv'a goim. Avant vous, il y avait déjà des nations. Il y avait combien de nations? Il y en avait 7. Il y avait 31 rois. Et M. Yehoshua bin Nun, il est rentré et il a conquis des terres qui ne lui appartenaient pas. Donc on est des voleurs. Ça va? Est-ce qu'il y avait un aéroport là-bas? Est-ce qu'il y avait des vols? Mais il y avait des voleurs. Et VM Omrim, et alors qu'est-ce que leur répond les Hébreux? Kol haaretz shelak shvoru. La terre à qui elle appartient? À Dieu. Parce que Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Donc c'est lui qui a créé la terre, donc elle lui appartient. Ou bara venatal et Asher yeshar be'anav. Donc il l'a créé, il l'a donné à qui lui semblait de droit de la recevoir. Donc là il dit comme ça, donc il est marqué Birsono natna lahem. Par sa volonté il leur a donné. Ou Birsono, et par sa volonté natla mehem et natna lanu. Il leur a prise et il nous l'a donné. Voilà ce qui est marqué. Ça va ou pas? Très très bien. C'est pour ça que ça a commencé par Bereshit. Pourquoi faire? Parce qu'un jour, on nous dira qu'on est des voleurs de la terre d'Israël. C'est important de dire qu'on va commencer par la création du monde pour répondre à une question. Laquelle? Qu'on est des voleurs de terre. Ça va? Ça vous va ou pas? C'est quand même bizarre quand même. On a commencé on aurait dû commencer par la paracha de Bo, qui est la paracha de la première mise de la Torah. Mais là, on a dit non, laisse tomber. On va parler de Bereshit. Pourquoi faire? Parce qu'un jour, on va nous dire qu'on est des voleurs. Et alors? Ben, moi, tu diras qu'on n'est pas des voleurs. Chazak ou balour. Que juste pour ça, quoi. C'est ça. Maintenant, pourquoi Hachem, il nous a pas donné une terre vierge? Ben, s'il avait donné une terre, il a promis à Abraham une terre d'Israël. Eh ben, donne-moi une terre, il n'y a personne dedans. Comme ça, on rentre tranquille. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de machin, pas de conflit. Non. Faut pas exagérer. Nachalat Goïm. Je vous donne une terre qui était déjà habitée. Mais si tu donnes une terre habitée, on va être obligé de quoi? De faire la guerre. Ben, de faire la guerre. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait pas faire ça. Il fallait mieux nous donner une terre où il n'y a pas de problème. On aurait fait la paix. Il n'y aurait même pas eu de guerre. Et on aurait eu la terre d'Israël comme c'était promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. À chaque fois, je répète. Et même ici, ne vous inquiétez pas. Erez à votre j'ai compris, mais dans ces conditions-là, j'aurais préféré autre chose. C'est vrai ou pas? Pourquoi Hachem, il a fait un truc pareil? Ouais, c'est une question, ça. Fais de là. Alors, pour les Tunisiens, hein, pour les thunes, ne jamais oublier que la Torah est une. Alors,
tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. En fait, c'est comme ça. En fait, la réponse, elle est marquée dans le Parsouk. David Amelech, il a dit Koach Ma'asav, il guide l'amour. Il a voulu montrer la force de son œuvre à son peuple. C'est quoi la force? En vérité, tout le monde va dire qu'on est des voleurs. Est-ce qu'on est des voleurs? Ben non. Mais pourquoi? Parce que Dieu, il nous a dit de venir à conquérir la terre d'Israël. Mais pour arriver à entendre ce message, il faut croire en Dieu ou pas? Mais ils vont pas y croire, eux. Ça va? Il dit, attendez, c'est quoi cette histoire-là? Le bon Dieu, là, c'est quoi cette histoire? Alors Hachem, il va être obligé d'intervenir. Mais c'est pour ça qu'il a fait ça, pour intervenir. Ça veut dire que plus c'est compliqué pour nous, plus c'est révélateur qu'il va intervenir ou pas? Ça vous rassure ou pas? Mais c'est ça qui est marqué. La Torah elle a commencé par ça pour nous dire, écoutez, je vous rassure, ça va être compliqué. Hein, parce que je vous ai fait exprès de vous donner l'héritage des nations. Et ils vont vous dire, mais attendez, il y avait déjà des gens avant vous. Vous avez des colons, des machins, des colons, des dada, des dada. C'est vrai ou pas? Et Hachem, il va être obligé d'intervenir. Parce que là, on est bien embarrassé. Mais il a fait exprès de nous mettre dans l'embarras. Pour pouvoir intervenir. Et qu'il va dire, non, moi, ils vous ont dit que c'était la terre d'Israël, et bien ils avaient raison, et c'est moi qui l'ai créé. Et voilà, je suis là, et le Mashiach, il va venir. Mais ça veut dire qu'il faut d'abord avoir compris qu'il a fait exprès de nous créer dans une situation. Ça veut dire que si aujourd'hui on n'a pas solutionné ça, c'est qu'on n'a pas encore accepté que c'est Hachem qui a créé le monde. Ben oui, parce que c'est ça qu'on leur dit. Il y a marqué Im Yomru Motaolam Adana, on va leur répondre non, Hachem il a créé le monde, il vous l'a donné, il vous l'a repris, il nous l'a donné. Mais si on n'est pas capable de leur dire ça, ben ça ne marche pas. Maintenant vous avez entendu ce qu'il a dit Benjamin Netanyahu? Non? Il a dit que grâce à Dieu on a gagné la guerre. Grâce à Dieu on a gagné la guerre. Mais c'est la première fois que j'ai entendu un homme politique. Il a dit on a une armée de folie. Hein. Jusqu'à présent c'était on a une armée de folie. Et on a des espions et des machins. En fait là, non, là c'était Siarta Dishmaya, il a dit. Il a dit on a eu l'aide de Dieu. Bah, c'est vrai qu'il y a eu des trucs, la guerre en 12 jours, le machin. Ça veut dire qu'il a reconnu. Mais c'est jamais j'ai entendu ça. Hein. Ça veut dire que il y a des oppositions, mais lui il a dit non, écoutez. Ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans un processus de Teshuvah et un processus de Géoula. Ben oui, c'est ça que je vous ai en train de vous expliquer. C'est pour ça que la Torah, il était préférable qu'elle commence par Bereshit. Parce que l'objectif, c'est qu'un jour, dans la fin des temps, on va dire un truc pareil. C'était prévu dans Rashi depuis... dans le Midrash Tanchuma. Ça veut dire depuis le don de la Torah. Le Midrash Tanchuma, ça a été transmis depuis le don de la Torah. Depuis le don de la Torah, déjà, on savait que... Mais c'était tellement fondamental qu'il fallait que ça commence par ça. Parce qu'il y a deux visions. Il y a la vision que nous, on a d'être Ma'amin Bachem. Il y a la vision que les gens qui n'ont pas d'Emouna. Alors c'est vrai qu'un journaliste, il va voir Yeshua Benoun rentrer avec sa caméra, il dit oui, qu'est-ce que vous faites? Monsieur, on est en train de conquérir la terre. Pardon, vous n'avez rien à faire? Vous avez compris ou pas? Mais oui, mais évidemment, sur le plan journalistique, on est des conquérants, c'est vrai ou pas? Mais est-ce qu'on est des conquérants? Ben, nous on dit mais non, et eux ils disent oui. Vous avez compris ou pas? On n'a pas la même écoute. Nous on était sur Mont Sinaï, ils n'étaient pas sur Mont Sinaï. Donc ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est ça. Et donc qu'est-ce qui est obligé d'intervenir? Ben, c'est Hachem. Ça veut dire qu'on a toute la terre contre nous. Et tu vas être obligé de voir, parce que vous avez compris que depuis longtemps, on est dans une logique qui n'est pas très cohérente. Mais c'est fait exprès tout ça, à beauté noire. Mais quand tu connais ça, tu dis purée, mais je suis rassuré. Parce que plus c'est compliqué, plus je sais qu'Hachem il va intervenir vite. Parce que ça ne va pas durer, vous avez compris pas? Combien ça va durer, j'en sais rien. En tout cas, il en reste que on est dans ce processus-là, où les choses vont devoir s'inverser, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé à Purim, mais ça dépend de nous. Si on rentre dans la Torah et on accepte les misot, on reconnaît qu'il y a le Créateur, on est Ma'amin, alors ça marchera. Vous avez compris? Je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous. Mais dans la paracha de la semaine d'avant, c'est marqué comme ça. Juste je finis avant que je m'énerve et après je vous laisse passer. C'est marqué comme ça. Dans la paracha de Shemot, c'est marqué comme ça. Hachem il a dit, écoute, il a dit mais ils vont pas me croire, les d'Israël, paracha de Shemot.
Il dit, bon, prends ton bâton, jette le par terre, il y a un serpent, hein. Ils vont pas me croire. Et il me met ta main à la poitrine, lépreuse, et ça. Après, c'est marqué que finalement, il a fait les signes. Un peu plus tard, c'est marqué, donc il a fait les signes. Il a rassemblé les anciens d'Israël, il a fait des signes, ouais. Il a marqué, donc c'est Aaron, il était avec Moshe, ils ont pris le bâton, les serpents, il a mis la main à la poitrine, etc. Il a marqué, Vayamen Ha'am. Il a eu confiance, le peuple. Vaishme'u, ils ont entendu, qui pakad Hashem et béni Israël, que c'était souvenu Hashem des enfants d'Israël, Vechi Ra'a et Onyam, et qu'il a vu leur misère en Égypte, Vaikdu, Vaishtachavu. Et ils se sont prosternés, ils se sont pliés et se prosterner. Ça va? Ils ont, voilà. Et après, il y a marqué Ve'achar, Baou Moshe Aaron. Et après, ils ont été voir Moshe Aaron à Paro. Ça va? Il y a marqué dans le Midrash, il y avait combien de portes qui séparaient l'entrée du palais de Paro avec le bureau de Paro? Combien? Hein? 12 ou 400? 400 portes. Dans chaque porte, il y avait des lionceaux attachés avec des chaînes. Maintenant, quand ils sont entrés, il y a marqué, donc, Achar, Baou, Moshe, Aaron, Veyamrou, El Paro, etc. Mais ils sont partis avec les skénim. Les skénim, quand ils ont vu les lions, ils ont dit, oh, allez-y, Bravod. Ils sont partis. C'est pour ça que, comme ils se sont sauvés, ils ne sont pas montés dans le mont Sinaï. Il n'y a que Moshe qui est monté. Et Aaron était derrière. Ça va? Ok. Maintenant, Moshe, il passe toutes les portes. Il y a marqué là-bas que quand ils ont vu les soldats, là, ils ont vu les Moshe qui arrivaient, ils ont lâché les lions. Et il a pris son bateau, il a fait comme ça. Ils étaient comme des petits chiens qui étaient tout contents de se balader avec leur maître. Et ils ont fait 1, 2, 3, 400 fois comme ça. Ouais. Donc quand ils sont arrivés devant Paro, il a dit, mais comment vous êtes passé là? Waouh, il a eu très peur. Il a dit, mais c'est quoi ces sorciers là? Et ils lui ont dit, et quand ils l'ont vu, quand Paro les a vus, il a vu comme des anges. Il a eu très peur. Ça va? Et ils ont dit, bah, voilà, on est venu pour sauver les sorties de Mithra d'Égypte. Demande le Rav Mikelem. Il a dit, mais c'est pas logique. Pourquoi ils n'ont pas été voir Paro au départ? Ils auraient fait un spectacle incroyable, que moi a montré la puissance de Hachem à travers. Ils ont traversé toutes les portes et Paro il a eu peur d'eux. Et maintenant qu'il y a eu ça, hein, alors tu vas convaincre les enfants d'Israël de dire voilà, on est fort, vous inquiétez pas, on a Hachem avec nous. Plutôt que de prendre ton bâton et ton machin et. Hein? Ben oui, ça aurait été plus logique d'aller voir Paro d'abord et que tu l'aurais impressionné et les Israël, tu l'aurais convaincu qu'on a une puissance avec nous, non? Plutôt que de prendre ton petit bâton et ton machin. Oui, ton petit serpent et ton truc. C'était pas logique, il aurait bien dû faire l'inverse. Vous savez ce qu'il répond? Non? Dommage. Ouais, le Rav Simcha Zissel. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, il va y amener à Am. Il a cru le peuple. Vous savez pourquoi les miracles, ils ont réussi là-bas, dans le palais de Paro? Parce qu'ils ont cru en lui. Ils ont cru en Dieu. Mais maintenant que tu crois en Dieu, ça va. Si tu n'avais pas cru en Dieu, tu peux y aller là-bas, tu vas te faire bouffer par les lions. Ça veut dire que le Kohar qu'il a eu, Moshe et Aaron, ils ont eu la puissance. Et vient de l'émouna du clan Israël. C'est marqué, et après, ils ont été. Parce qu'ils avaient fait l'inverse, qui aurait pu être logique. Mais ça n'aurait jamais marché. Je vous dis tout de suite, ça n'aurait pas marché. Parce que tu ne peux pas réussir si tu n'as pas le peuple qui croit en toi. Et ils ont cru, alors ça a marché. Mais s'ils n'avaient pas cru au départ, ça n'aurait jamais marché. C'est ça qui est marqué. Ils ont cru en Dieu. Maintenant que tu crois en Dieu. C'est un petit peu ce qu'elle a fait, Esther Amalka. Quand elle a dit, on lui a demandé d'aller sauver les Israël. Qu'est-ce qu'elle a dit? Kenos et kol haYehudim. Rassemble, Vetsumoala qui jeûne pour moi. Vani venarota et tsumken. Et moi aussi, on va jeûner. Ça va? Kenos, c'est quoi Kenos? Rassemble. Alors que, Paro, qu'est-ce qu'il a dit à qu'est-ce qu'il a dit à Man? C'est un peuple Mefouzar ou Mefourad Ben Hamim. Mefouzar, éparpillé. Mefouzar Ben Hamim. Ils ne sont pas solidaires, laisse tomber, on va les avoir. Tant qu'on n'est pas solidaire, on peut nous exterminer. Dieu jamais il pourra intervenir. Mais si on est solidaire avec Hachem, alors ça marchera. Alors elle a dit, moi je ne pourrais pas y aller seul. Je vais partir en m'appuyant sur votre émouna et votre prière. Kenos et kol haYehudim. Elle a fait même pire que ça. Vous savez ce qu'elle a fait? La Gemara dit qu'elle a invité Hitler à la maison. Bah oui, elle a invité Haman à boire du vin. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit le peuple? Mais elle est folle cette fille-là. Il a décrété qu'on va mourir, elle l'invite chez elle. Elle est foutue, on est foutu. Elle a fait exprès.
pour dire ne vous appuyez pas sur moi, appuyez-vous sur Hachem. Et parce que vous appuyez sur Hachem, alors j'aurai la force de vous sauver. Mais sinon, jamais j'y arriverai. Vous avez compris ce qui est marqué là-bas? Ça veut dire qu'il n'y a que l'Aïmouna qui nous sauve. C'est ça qui est marqué là. Parce qu'ils ont cru, alors ils ont eu la puissance et la capacité de pouvoir les sauver. Mais sans ça, ça aurait été impossible. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il faut avoir l'Aïmouna. Tu dis, on leur a demandé d'être mahamid, de prendre le bélier et de le sacrifier à la maison. Mais si vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait là, c'est-à-dire qu'il fallait être mahamid Bachem. Malgré tout, il fallait croire en Dieu. C'est très dur. C'est pour ça que ça n'a pas été facile. Ils ont pris le sang, ils ont aspergé les poteaux, les nateaux. Ou à l'extérieur ou à l'intérieur? Hein? À l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur ou à l'intérieur? J'entends pas bien. Ou à l'intérieur? Ou à l'intérieur? C'est dur, hein? Faut répéter 3 fois. À l'intérieur. Il y a marqué les hôtes. Les hôtes, lachem, les hôtes. Les hôtes, c'est-à-dire le signe, lachem pour vous, mais pas les autres. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça de l'intérieur. Hachem, il a vu de l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il a vu, Hachem? Il a vu le sang? Mais Rachid n'a pas vu le sang. Il a vu les mitzvot. Hachem, il a vu les mitzvot, il vous a sauvé pour les mitzvot. Rachid dit qu'il a vu le sang. Il a vu le sang, il est resté au-dessus des maisons. Passard. Je dis quoi, il a vu le sang? Il a besoin de. Il savait qu'il y avait du sang. Non, il a vu la mitzvah. Parce que c'était pas facile de faire des mitzvot comme ça. Vous avez donné votre vie pour la Torah, alors je vous sauve. C'est ça qui est marqué. Il faut s'engager. Hein? De faire un corban. C'était au sacrifice de sa vie. Ah ouais, de sa vie, ouais. En fait, on prend une divinité pour eux. Avec le en plus, eux-mêmes étaient idolâtres. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur a demandé? De renier leur passé. C'est ça la teshuva. Tu renies ton passé. Tu es plus idolâtre. Allez, on y va, on démarre quelque chose. Ceux qui ont été capables de faire ça, ils sont sauvés. Vous avez compris ça, c'est ça. Chazak ou Baruch.